Bonjour à tous, un petit tuto pour faire un GIF en 3D. On a l'habitude de voir des GIFs animés normal. Ici on verra qu'on peut rendre un GIF en 3D en ajoutant deux barres verticales ou horizontales blanches. On ne le fera pas avec Photofiltre parce que je l'ai fait avec Photofiltre, mais visiblement ça donne des GIFs qui sont dégradés. La qualité de l'image est pas trop bonne, donc on préférera prendre GIMP. Donc si vous n'avez pas GIMP, eh ben, vous allez sur votre navigateur préféré, sur Chrome ou autre chose, et vous ferez une recherche donc sur GIMP pour l'installer. Donc ici on ouvrira donc le fichier qu'on aura précédemment chargé, c'est-à-dire le petit morceau d'avis qu'on aura déjà sauvegardé, donc la petite partie. Donc on clique dessus, voilà, ce sera donc celui-là. Donc voilà, on a toutes les images qui sont présentes ici. Donc on sélectionnera l'outil pour incorporer les bandes et on ira voir donc le positionnement des bandes en bas tout à fait à gauche. Donc vous avez un petit indicateur au niveau du nombre de pixels par rapport au côté gauche. Donc il faudra relever, faire le relevé pour savoir où c'est. Ensuite on désactivera les images, donc le blocage des images pour avoir donc en vision donc la première image. Voilà, on va remettre l'arrière-plan, voilà. Et on fera la même chose. Et donc on relèvera donc le nombre de pixels. Là on est à 200. On va le faire à 150 et quelques à peu près. On aura donc deux mesures, enfin pour cet exemple-là, on aura 150 et 345. Donc on fera deux bandes distinctes, donc à 150 et une autre à 345 du bord gauche. Donc ensuite on ira créer donc une nouvelle image. On fera donc option avancée et on fera courrier d'arrière-plan, on fera transparent et on validera. Donc ça va nous ouvrir une nouvelle image comme ceci. On sélectionnera l'outil donc pour mettre les bandes et on ira donc la placer à 150. À peu près, on est à peu près là, 150. Voilà. Et on regardera en bas donc la largeur de 12. Voilà. Donc on laisse. On ira chercher donc le pot de peinture. On s'assurera qu'on est en blanc et on cliquera. Ensuite on ira faire sélection aucune pour désactiver la sélection. On refera l'icône de sélection de la bande. On ira se placer donc à 345 et on refera une deuxième bande. Donc avec un clic maintenu, c'est-à-dire que vous cliquez en haut et ensuite vous descendez en bas, clic maintenu et vous arrêtez. On sélectionnera le pot de peinture et on refera un pot de peinture blanche. Voilà. Ensuite, on fera de nouveau sélection aucune. On fera ensuite édition et on fera copier. Et on enlèvera le calque. Voilà, l'image, on le mettra sur le côté. Après, donc, on fera édition et coller comme nouveau calque. Et on voit donc les deux bandes apparaître d'une autre couleur. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on ira sélectionner un outil donc de gomme. Et on enlèvera donc les bandes, les parties donc qui sont cachées. Donc du fait qu'il y a le bras, on a la bande qui dans la logique est derrière. Voilà, j'ai sélectionné, je vais en prendre une autre. Voilà, la plus grosse, voilà. Voilà, donc on gomme tout le reste. Tout ce qui n'est pas visible, qui est caché par le bras. Et on fera pareil au niveau de la main. On va redescendre en plus petite parce que là on voit ça pixelise de trop, ça c'est pas très propre. Donc voilà, donc on enlève la main. Pareil, et là, voilà, on fignole. Voilà, on gomme comme ceci. On essaye que ça soit le plus réaliste possible. On enlève tout ça. Ensuite, on fera fusionner vers le bas. Donc, ce qui fera que le calque sera collé à l'autre image. Et on recommencera la même chose. Donc, copier dans le nouveau calque pour l'autre image.
Et donc ensuite on fera fusionner vers le bas. Après on cochera le petit œil. Et on fera de nouveau édition, coller comme nouveau calque. Et on fera la même chose pour chaque image. Donc voilà, donc je ne vais pas vous faire toutes les images comme ça parce qu'il y en a pas mal. Il y en a 21. Donc je vous retrouve une fois que tout ça c'est fait. Donc voilà, toutes les images sont faites. Donc on va réactiver les images comme ceci en cliquant sur les yeux. Voilà, chercher les autres images. Donc il y en a plus, tout est fait, donc c'est bon. Ensuite on va faire outils, filtre. On va faire filtre, animation et ensuite rejouer l'animation. Donc pour voir comment ça se comporte tout ça, donc là je vais aller chercher la fenêtre et on va faire lire. Et donc ça donne ceci. Alors effectivement c'est pas nickel parce qu'il y a deux plans différents. J'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû faire qu'un seul plan. Là on a deux actions différentes, donc ça fait pas ça fait pas tip top. Puis c'est assez compliqué parce que la pièce elle est assez fine. Bon, enfin les deux barres sont ajoutées à l'image, donc c'est ce qu'on voulait. Après libre à vous de faire ce que vous voulez, le principe est là quoi. On va tout de même modifier donc la vitesse, donc ça c'est simple. On clique sur l'image, on fait modifier l'attribut de l'image. Donc là on a une petite fenêtre qui s'ouvre et là on va modifier au lieu de 70 on va mettre 100. Plus vous mettez de millisecondes et plus ça met de temps à ouvrir l'image. Sachant que 1000 millisecondes c'est 1 seconde. Donc on va faire ça sur toutes les images. Donc je vais pas vous faire, je vais pas toutes les montrer. Donc voilà, toutes les images sont faites. Donc ensuite on refera la même manip. Donc animation, rejouer l'animation et on ira voir. Donc ça va aller un petit peu moins vite. Donc là c'est un peu plus lent. Voilà, donc c'est pas mal, c'est mieux. Ensuite donc on fera donc fichier et enregistrer sous pour conserver donc l'image. Donc on la renommera parce que faites gaffe, là si vous laissez le titre de l'image normale, il va écraser l'ancienne. Donc vous mettez ce que vous voulez devant, là moi je vais mettre un N majuscule, voilà. Et vous ferez donc enregistrer. Ensuite on vous demandera donc si c'est pour aplatir l'image, mais ça il n'y a pas d'intérêt, donc ce sera enregistré en tant qu'animation. Et ensuite donc là il y a différentes petites choses à apprendre. Moi je vais prendre boucle infinie. Et là, on peut régler aussi le temps. Donc à la limite, il n'y a peut-être pas besoin de modifier, mais je préfère comme ça, c'est dans l'image. Et on fera enregistrer. Voilà. Et donc, vous avez une image. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le net. Donc on ira donc ouvrir l'image qui est sur notre PC, qu'on vient d'enregistrer. Donc on fait donc un double clic dessus, ce qui va l'ouvrir dans le navigateur. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Voilà, donc vous avez une image en 3D qui est pas si mal que ça. Voilà, à bientôt!